Le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, L'Estaque et Aubagne, Groupe Morin. Allez, on va essayer de débriefer cette défaite de l'Olympique de Marseille. 2-0 face à l'OGC Nice en clôture de cette 19e journée de Ligue 1. Et en début de ce débrief du bar des supporters, on va accueillir notre Jaco national qui a regardé le match derrière son écran. Salut mon Jaco, déjà, est-ce que tu vas mieux ? On retrouvera Jaco tout à l'heure. Enzo, on est en train de le rejoindre. Visiblement, il a des petits soucis, non seulement dentaires, mais aussi de standard. On va le retrouver d'ici quelques instants. La première question que moi j'ai envie de te poser, à part Geronimo Rulli, tout le monde est passé au travers ce soir ? Oui, tout le monde est passé au travers. C'est pour moi, je le disais pendant l'antenne, Marco, c'est un naufrage collectif. C'est un naufrage collectif. Tu le disais, à part Geronimo Rulli qui a fait cet arrêt décisif sur Jonathan Klaus en première période. Sinon, sincèrement, sur les 10 joueurs de champ et même les joueurs qui sont entrés en jeu, aucun joueur n'a été au niveau ce soir. Le premier fait de jeu, c'est bien sûr cette double ou cette triple erreur de Brassier. Est-ce que toi, tu considères que sans cette faute, le match aurait été très différent ? Oui, pour moi véritablement, c'est cette erreur de Lilian Brassier, elle change le match. Elle change le match parce que Roberto De Zerbi, le staff, les joueurs avaient mis en place un schéma, avaient mis en place un projet de jeu pour cette rencontre. Et finalement, cette erreur de Lilian Brassier, premièrement, cette erreur de passe, deuxièmement, cette erreur de contre, et troisièmement, cette erreur où il essaye de faire un stop ball derrière la ligne de but au lieu de tacler, ça anéantit tous les plans de jeu mis en place par le staff de Roberto De Zerbi. Après, sincèrement, Marc, oui, ça change quelque chose, mais on attend un signe de révolte, on attend quelque chose d'autre de la part des Marseillais après ce but encaissé. Greenwood, Rabiot, les grosses têtes de gondole marseillaise en tout cas n'ont pas été au rendez-vous. On les attendait pour qu'elles soient décisives sur ce match. Ça n'a pas été le cas du tout. Non, ça n'a pas été le cas. Je parlais de Mason Greenwood tout au long de la retransmission parce que pour moi c'est quelque chose d'assez frappant. Mason Greenwood, oui, c'est le meilleur buteur de ce championnat, c'est le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille. Il apporte quelque chose en plus à cette OM là. Mais ce qu'on attend de ce genre de joueur, c'est dans ce genre de match face à Nice, face à Paris, face à Monaco, face à Lille, face à Lyon. On attend un Mason Greenwood qui soit décisif. On attend un Mason Greenwood qui porte presque son équipe. Peut-être pas vers la victoire, mais en tout cas, même en tant que leader, il doit être beaucoup plus présent. Et c'est vrai que ce soir, il nous a manqué Mason Greenwood de par de sa qualité technique. Beaucoup de passes ratées, beaucoup de suffisance, pas assez de courses, des gestes techniques assez simples qui ont été ratés par Mason Greenwood. Mais Marco, on est à la 19e journée de Ligue 1 et on ne peut pas enchaîner 38 journées, maintenant un peu moins, 36 journées, tout le temps correct. Aujourd'hui, en tout cas, c'est un naufrage collectif et c'est un naufrage pour Mason Greenwood. Alors on sait que Franck Hez est un très bon tacticien. Est-ce que toi tu considères que Franck Hez lui aussi a gagné son match face à De Zerbi ? Ah oui, pour moi sincèrement c'est une victoire certes des joueurs de l'OGC Nice parce que ce sont eux qui sont sur le terrain, mais ce qu'a mis en place Franck Hez, la manière de presser cette OM là, la manière d'attaquer cette OM là, tout a été fait de manière réfléchie, de manière travaillée. En première mi-temps, je le disais, les Marseillais ont énormément de mal à ressortir les ballons, pourtant c'est le point fort des Marseillais, les ressorties de balles avec beaucoup de monde proche de notre surface de réparation pour ensuite aller chercher beaucoup plus loin, et même ça les joueurs marseillais ne sont pas arrivés à le faire parce que le pressing niçois était organisé, ils pressaient ensemble, ils mettaient beaucoup d'agressivité, beaucoup d'intensité dans ce qu'ils faisaient, et même de manière offensive, Marco, que ça soit dans le jeu, dans le dos de la défense sur des jeux longs ou même sur du jeu assez plutôt court avec beaucoup de passes, les Marseillais ont été en grande difficulté. Et puis confirmation que cette tribune niçoise tristement célèbre, la tribune ultra populaire sud, elle est toujours vraiment dégueulasse avec 3 banderoles absolument pourries. Ouais, dégueulasse, c'est le mot. Déjà, il y a la défaite, bien entendu. On est très énervé après cette défaite, très frustré. Mais ce qu'il faut retenir aussi de cette soirée, ce n'est pas seulement le résultat, c'est aussi ces comportements de ces supporters. Ils ont
fait un tifo pour insulter les Marseillais avec des insultes racistes, une fois, deux fois, une banderole aussi abjecte contre Neil Maupay. Donc c'est vrai que ces trois banderoles là, tout le monde l'a vu, la LFP l'a vu. Il faut prendre des sanctions dures pour cette tribune de la Populaire Sud, parce que ce n'est pas la première fois, Marc, que ça arrive. Et encore une fois, c'est face à l'Olympique de Marseille, mais ça ne doit plus arriver. Alors l'arbitrage, ça a fait couler beaucoup d'encre la semaine dernière. L'arbitrage avec les fameux communiqués de l'OGC Nice que De Zerbi a moqué un petit peu dans la semaine. Est-ce que on peut s'abriter derrière un arbitrage de M. Vatelier qui ce soir encore n'a pas été favorable aux Marseillais? Non, pour moi on ne peut pas ce soir se cacher derrière l'arbitrage. Oui, il y a certains matchs, notamment la semaine dernière face à Strasbourg. On peut parler du match face au Paris Saint-Germain. On peut parler de la Coupe de France également face à Lille, où il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage contre l'Olympique de Marseille. Mais ce soir, sincèrement, moi je n'ai pas envie de parler de l'arbitrage, parce que oui, il y a eu des décisions, des fautes qui ont été non sifflées pour les Marseillais, et sur des actions similaires qui ont été sifflées pour les Niçois, des cartons peut-être de sortie qui n'ont pas été sortis pour les Niçois. Mais sinon, l'arbitre n'a pas eu d'incidence ce soir dans le résultat pour les Marseillais. Le potentiel penalty, après plusieurs ralentis, on a pu voir que Dante ne touchait pas ce ballon de la main. Je ne vais pas dire que l'arbitrage a été bon ce soir, mais en tout cas, M. Vatelier n'a pas eu d'incidence sur cette défaite de l'Olympique de Marseille. Et puis comme le week-end dernier, il y avait encore un enjeu comptable ce soir. Il y avait encore des résultats qui étaient favorables aux Marseillais. Ce week-end encore, il y avait possibilité de remettre un petit peu de large sur le 3e et sur le 4e. Et là encore, on n'a pas réussi à mettre un petit peu de distance avec les autres. Ouais, on n'a pas, les Marseillais n'ont pas réussi à prendre le large, parce que hormis Monaco qui s'est imposé face à Rennes hier, Lille s'était incliné sur la pelouse de Strasbourg, et Lyon avait fait match nul cet après-midi contre Nantes, et finalement l'Olympique de Marseille avait l'opportunité de prendre un peu plus d'avance sur ses concurrents directs. Et c'est ce que je disais en avant-match. Moi je voulais pas parler de victoire obligatoire ce soir, parce que les Marseillais ont déjà fait un petit peu le travail lors des semaines précédentes, et depuis finalement le match face à Lens au mois de novembre dernier. Et c'est vrai que repartir de l'Alliance Riviera avec un point du match nul, sincèrement, ça aurait été un bon résultat, parce qu'on aurait gardé cette avance sur l'OGC Nice. Mais quand on regarde le classement maintenant, ça se resserre, parce que l'OM compte 3 points d'avance sur Monaco et seulement 4 sur l'OGC Nice. Donc la victoire ce soir de Nice, pas le relance tout le monde, mais en tout cas, elle montre que ce championnat, en haut, à part le Paris Saint-Germain, mais de la 2e place entre l'Olympique de Marseille et Lyon, il y a 7 points, et 7 points dans le football, ça va très vite. Alors, pour tout vous avouer, on a des petits soucis de standard. Je ne sais pas si c'est le mécontentement général qui fait que ça a presque fait péter le standard. On a du mal, justement, à libérer quelques lignes pour avoir, justement, vos appels. Fabrice est en train de s'activer pour ça. Pour revenir, justement, à ce qui s'est passé pendant le match, Enzo, est-ce que toi tu considères que c'est au milieu de terrain principalement que les Marseillais ont le plus failli ce soir? Alors ça peut s'expliquer par le non-match au milieu de terrain, que ce soit de Pierre-Emile Højbjerg ou de Valentin Rongier qui sont en base finalement devant la défense marseillaise. Prenons le cas de Pierre-Emile Højbjerg. Il a manqué beaucoup d'activité, beaucoup de duels perdus de la part de Højbjerg. Le seul moment où il a été vraiment bon, c'est sur cette passe qui transperce tout le bloc niçois en profondeur pour Quentin Merlin. Et cette passe, ce genre de passe-là, je le disais à l'antenne, on en attend beaucoup, ce genre de passe. Il faut arrêter de faire des passes vers l'arrière quand on voit que ce bloc niçois n'est pas trop en place. Autre point important, c'est le match d'Adrien Rabiot. Certes, Adrien Rabiot est un petit peu plus haut sur le terrain, mais il est au cœur de ce milieu de terrain-là. Et ce soir, Adrien Rabiot n'a pas été au niveau. Ça arrive, il ne faut pas lui tomber dessus. Nous, on est juste là pour essayer d'analyser, de donner notre sentiment sur ce match-là. Adrien Rabiot n'a pas été au niveau ce soir, tout comme Valentin Rongier. Même s'il a récupéré énormément de ballons, il en a perdu beaucoup. Donc, alors je n'expliquerai pas cette défaite
exceptionnellement par un mauvais milieu de terrain, mais en tout cas, ça peut s'expliquer un petit peu. Enzo, une bonne nouvelle, les problèmes de standard sont en train de se régler. Il me semble qu'on a retrouvé un certain Jaco Bail. Oui, bonsoir Jaco, à tous et à toutes. Jaco, est-ce que déjà tu vas mieux? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Mais écoute, j'allais mieux, mais après ce match-là, je vais beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien. Toi, derrière ton écran, déjà, comment tu as vécu cette rencontre? Je suppose que tu es très énervé, tu as dû crier, tu as dû dire mais pourquoi on fait pas ça? Pourquoi il gagne pas son duel là? Voilà, explique-nous un petit peu comment tu as vécu ce match et où l'OM a failli finalement ce soir. Ah, c'est catastrophique. C'est catastrophique dans la rapidité d'implication. Les Nissons, ils nous ont bouffé. Dans l'envie, on n'a absolument rien créé. Les qualités de passe et les qualités de contrôle, il y a trop de joueurs qui ont été en dessous. On ne peut pas jouer au football avec Lilian Brassier, catastrophique. Ce gars-là, il a fait sur 3 matchs. Il a fait le match pourri contre Auxerre, il a fait le match pourri contre Nice et un match moyen contre Nice. Donc ce monsieur n'a pas aujourd'hui les qualités requises pour pouvoir prétendre être dans la défense de l'Olympique de Marseille. On rajoute à ça un Quentin Merlin inoffensif. Tous les joueurs qui sont rentrés, ils dribblent arrêtés. On le répète régulièrement, quand on veut dribbler, il faut avancer. Les joueurs ne courent pas assez, les joueurs ne se positionnent pas. Enzo, comment il est possible d'avoir aucune action offensive? Il faut aussi se rappeler, parce que on va pas jeter tout à la mer, parce que Karim nous le répète régulièrement et il a raison. Mais quand même, ça fait quand même plusieurs matchs où on passe de très peu à côté de la catastrophe. Contre Strasbourg, on arrive à marquer grâce à un penalty. Autrement, au niveau offensif, on est stérile. Et ça, il faut en prendre conscience. Le système qu'a mis en place Roberto De Zerbi, moi je veux bien, mais pour l'instant, Neil Maupay, à part d'être un remiseur, d'abord il n'a pas les qualités requises pour pouvoir dribbler, pour pouvoir être le numéro 9 qui puisse éventuellement provoquer quelque chose. Mais on a derrière tous les attaquants qui arrivent, même s'il est rentré le petit Vaz, il apporte lui aussi peu de choses. Parce qu'encore une fois, on crée de l'horizontalité ou très peu de verticalité au milieu du terrain, mais quand on arrive dans les 20 ou 25 derniers mètres, on est orphelin, on n'arrive pas à créer quoi que ce soit. Tu rajoutes à ça ce soir Luis Enrique qui est complètement passé à côté, lui aussi, et tu te demandes, tu parlais tout à l'heure de Mason Greenwood, Enzo, à juste titre. Mais Mason Greenwood ce soir, avec Højbjerg, c'est des joueurs qui ont quand même une classe internationale. Être capable de faire une prestation aussi mauvaise, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce soir, Jacques, ce soir, on parlait de naufrage collectif, mais est-ce que c'est pas le bon mot finalement pour résumer cette rencontre, que ce soit le naufrage des joueurs, mais aussi le naufrage du staff, avec des choix où on peut se poser des questions. Tu parlais de Lilian Brassier, mais aussi on peut se poser des choix, que ce soit sur les changements ou aussi sur le changement de système. Certes, Neil Maupay ne fait pas le meilleur match de sa vie, mais peut-être que d'associer Neil Maupay, Vaz, mettre 2 attaquants, passer peut-être en 4-4-2. Est-ce que aussi on n'attend pas un Roberto De Zerbi qui a un plan B, qui a un plan C, que ça soit au cours de la rencontre et pas finalement à chaque fois au début du match? Mais en fait, si tu veux, il change son système défensif. Tu es passé de 3 défenseurs centraux à une défense à 4, mais tu n'apportes jamais de solution offensive. Et où je te rejoins, où le bas blesse, c'est que régulièrement, tu vois que les équipes qui sont en difficulté offensivement, elles ont besoin d'un apport, un deuxième attaquant qui soit à côté d'un Neil Maupay ou du rentrant, de Robinho, quelqu'un qui puisse apporter quelque chose. Là, ce n'est pas possible. Dans l'axe, il se passe absolument rien. Donc, je trouve que là aussi, effectivement, je peux te rejoindre sur le fameux système de Zerbi. Là, c'est pas un plan B c'est un plan C. Et le plan C, il est 2 attaquants. C'est-à-dire, quand l'Olympique de Marseille est mené de 2 buts, c'est pratiquement impossible de revenir au score. Parce que l'Olympique de Marseille a du mal à se créer des actions offensives et d'emballer les matchs. On le dit régulièrement, quand tu as besoin d'emballer le match, tu dois récupérer ton public pour pouvoir te pousser. On y arrive très peu de fois.
Rarement l'Olympique de Marseille est capable d'emballer le match et de donner de l'intensité. Là, ce soir, encore une fois, je te répète, j'étais moi devant la télé, mais tu es obligé de t'agacer, de taper sur le canapé, de dire, mais jusqu'à quand il va y avoir de la médiocrité comme ça? C'est pas possible de rater des contrôles, de rater des passes, de rater les idées. Sur le deuxième but, il est embrassé. Sur le premier, il y a 3 erreurs. Parce que, comme tu le disais très justement, même s'il arrive à arrêter le ballon avant la ligne, eh ben, il y a but quand même. Il ne peut pas tacler, que ce soit à droite ou à gauche, éventuellement, pour le mettre sur le côté. Les idées, c'est les idées que je demande, moi. Quelles sont les idées de Lilian Brassier qui va se jeter dans la gueule du loup pour se faire aspirer et accorder le deuxième but au Niçois? Oh, le petit Evan de la SPTT, on aurait dit Ronaldinho ce soir, les gars. Il nous a pris en profondeur, il nous a pris en qualité technique, tactique. Mais c'est pas possible. Ce sont les Marseillais finalement qui l'ont rendu comme ça. C'est la défense marseillaise qui a rendu Guessant, Laborde, même chaud. Incroyable. Jaco, dernière petite question, après on va te laisser te reposer tranquillement, récupérer et te retrouver dans le bar des supporters au cours de cette semaine après la fin de ton petit mal. C'est cet enchaînement de contre-performance des Marseillais, l'élimination en Coupe de France, le match nul face à Strasbourg, la défaite ce soir, est-ce qu'il rend le prochain match face à Lyon la victoire obligatoire à domicile? Oui. La victoire obligatoire avec du contenu. On ne pourra pas continuer une saison, même si on arrive à gagner contre Lyon, en ayant un penalty ou un petit but, ça sera une petite victoire. Il nous faut quelque chose. Il faut des matchs références dans le football. Il faut des trajets préférentiels avec de la vitesse, avec de l'intensité. On ne fait rien, on ne produit rien. Donc le Stade Olympique de Marseille doit prendre conscience de la stérilité offensive que produit l'OM. Heureusement que Valentin Rongi a tiré au cage à 2 reprises, autrement personne ne tire au cage. Parce que Hubert s'est retrouvé à plusieurs reprises devant la surface, mais il ne tire pas, Rabiot n'a pas tiré. Donc, si tu me dis, si le match de Lyon est très important, je te dis, il est tout simplement essentiel pour la bonne marche de l'Olympique de Marseille. Ouais, très très important, crucial pour les Marseillais de s'imposer la semaine prochaine face à Lyon. Merci Jaco d'être intervenu, d'avoir pris un peu de ton temps et on espère que tu vas aller mieux pour qu'on te retrouve avec toute ton analyse sur Maritima. Merci Jaco. Merci Enzo, merci à très vite, à très bientôt. À très vite. Si vous souhaitez nous appeler, je le rappelle, à 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15 après cette défaite malheureusement de l'Olympique de Marseille, 2-0 après un but de l'OGC Nice inscrit par Guessant à la 7e minute. Jaco en parlait très bien, cette erreur de Lilian Brassier qui rate une passe au niveau du rond central. Guessant récupère, il transmet à un Niçois qui veut lui remettre. Brassier essaye d'intervenir mais il se rate une nouvelle fois. Guessant se retrouve face à Rouly, il tente un petit piqué, Brassier essaye de sauver le ballon mais malheureusement il bloque le ballon, il le stoppe malheureusement après la ligne de but et le deuxième but arrive à la 48e minute inscrit par Mohamed Ali Chaud après un duel raté de Lilian Brassier. Ça s'accumule et ça finit au fond des filets après ce naufrage, on le disait avec Jacques, un naufrage collectif de la part de l'Olympique de Marseille ce soir et au classement également. C'est quelque chose d'assez important parce que l'OM qui avait un petit fauteuil d'avance, on ne dit pas que les choses sont faites, mais ils avaient, les Marseillais, un petit fauteuil d'avance et là ils se retrouvent avec seulement 3 points d'avance sur leurs concurrents directs que sont Monaco et 4 points sur l'OGC Nice. Allez, on va enchaîner ce débrief du bar des supporters avec Nico qui nous a rejoint. Bonsoir à toi Nico. Salut Enzo. Nico, si tu décrirais ce match avec un mot, ça serait lequel? Pitoyable, tout simplement. On a été ridicule du début à la fin. Aucun impact physique, on s'est fait manger dès le début de match. Ça m'a fait penser au match contre Strasbourg, le match aller. À Strasbourg, on avait perdu déjà.
Voilà, je pense que ce soir, il faut vraiment se remettre en question rapidement, parce qu'on peut très vite déchanter sur les semaines qui viennent. Très vite déchanté. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, ce soir, sur ce match face à Nice, Nico? La fébrilité défensive, déjà, à l'image de Brassier, je pense qu'on ne va pas revenir dessus, vous l'avez assez dit pendant le match, mais je comprends pas pourquoi pas Cornelius ce soir. Cornelius, c'était le remplaçant de Kondogbia. Là, ce soir, on va retrouver Murillo en défense. Pourquoi il remet Lilian Brassier? Incompréhensible. Et je pense que ce soir, il a signé la fin de son aventure à l'OM. Hein, parce que avec ce match-là, plus les matchs précédents, contre Auxerre, certes, il y avait un peu de mieux contre Strasbourg, mais faut arrêter. Ce mec-là, il n'a pas le niveau pour l'OM. Il a rien à faire ici. Lilian Brassier qui a été auteur des 2 erreurs finalement sur les 2 buts niçois. Est-ce que tu arrives à expliquer toi le choix de Roberto De Zerbi de titulariser Lilian Brassier ce soir à la place finalement d'un Derek Cornelius ou même d'un Paul Guirola? Je pense qu'il était sur la lancée de son match contre Strasbourg où il avait été moyen plus. Et je pense que dans la tête de De Zerbi, il a dû se dire que c'était peut-être l'occasion de le relancer. C'est un mauvais choix de sa part. Après, ça peut arriver. De Zerbi peut faire des erreurs, il n'y a pas de problème. Après, ce qu'il faut souligner ce soir aussi, c'est que sur tous les cadres de l'équipe, ils ont tous coulé. Raibio, Heuber, Greenwood, lequel t'as le plus déçu, toi, ce soir? De leader, je te parle, Nico, lequel t'as le plus déçu? Si tu dois en sortir un qui, tu te dis ce soir, ce joueur-là, par contre, sincèrement, il est passé à côté de son match. Greenwood, c'est ton leader offensif. Il doit montrer beaucoup plus que ce qu'il a montré ce soir. Ce soir, il a été transparent. Donc même si c'est un jeune joueur par rapport à son âge, mais en termes d'impact qu'il a sur l'équipe depuis le début de saison, c'est inacceptable de faire un match comme il a fait ce soir. Il n'a pas le droit. Est-ce que tu le mets au même niveau, son niveau de match que Lilian Brassier ou pas? Après, c'est compliqué parce que Brassier vraiment te coûte le match parce qu'il fait vraiment une grossière erreur, trois sur le premier but. Après, il est même un peu coupable sur le deuxième. Et Greenwood, il est quand même grandement fautif parce qu'il apporte rien offensivement. C'est quand même à lui de te faire les différences devant, de marquer un but ou au moins d'être un minimum dangereux. J'ai même pas le souvenir d'une occasion vraiment dangereuse qu'il a. Il a une frappe un petit peu sur le côté en première mi-temps, mais qui n'inquiète pas le gardien niçois. Je crois que c'est tout ce qu'il a à mettre à son crédit. Et pour un joueur de sa qualité, c'est pas normal. C'est pas normal et on espère en tout cas parce que Nico, le match de la semaine prochaine face à Lyon, avec Jacques on en parlait, il va être déterminant et en plus de ça, c'est à domicile. Après on sait que l'Olympico c'est toujours un match à part. Lyon il patauge un petit peu aussi là depuis quelques semaines, mais nous depuis 2-3 matchs c'est grandement compliqué, on est pas mal dans le dur. Il va falloir se relever très rapidement, c'est sous peine de voir tout le monde revenir et la qualification à la Ligue des Champions qui nous tendait les bras il y a encore quelques semaines, il va falloir faire attention que ça ne nous passe pas sous le nez. Même s'il reste encore beaucoup de matchs, il va falloir être vigilant et se réveiller très rapidement parce que sinon nous les supporters on va savoir leur faire comprendre qu'il va falloir se réveiller. On espère en tout cas que ce réveil arrivera la semaine prochaine face à Lyon. Merci en tout cas Nico d'être intervenu après ce débrief du bar des supporters. Merci à toi bonne soirée. Et à très vite dans le BDS. Marco, on l'entend, les supporters sont vraiment très très énervé après ce résultat, Marco. Ouais, absolument. Fin de série à l'extérieur, tu en parlais avec Karim. On rappelle quand même les bonnes stats de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On n'est pas là pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous avez parlé souvent de cette stérilité devant. Jaco parlait de plan B et de plan C. Avec une formule avec 2 attaquants. Est-ce que c'est pas la réponse à la nécessité absolue de trouver le remplaçant d'Eli Wahi? On savait que avait été mis l'hypothèse peut-être de ne pas remplacer. De Zerbi, lui, par contre, ne l'imagine pas une seule seconde. Est-ce que le match de ce soir, c'est pas la nécessité absolue de trouver un remplaçant à Eli Wahi? Alors c'est la nécessité pour
pour remplacer Eli Wahi et venir concurrencer un petit peu Neal Maupay. Mais moi, ce que j'espère véritablement, c'est que s'il y a un recrutement, et Roberto De Zerbi nous l'a dit en conférence de presse d'avant-match, que si Eli Wahi partait, quelqu'un allait le remplacer. Donc Eli Wahi est parti, il y a quelqu'un qui va venir le remplacer. Ce qu'on attend et ce que j'attends, c'est que ce joueur-là soit différent de Neal Maupay, apporte quelque chose de différent. Neal Maupay, c'est plus quelqu'un qui va garder les ballons dos au jeu, c'est plus un renard des surfaces. Peut-être prendre un attaquant qui prenne la profondeur, qui soit rapide. Peut-être pas que sa qualité forte, ça soit l'aspect dos au jeu, même si c'est très important pour Roberto De Zerbi, mais ça permettrait au coach de l'Olympique de Marseille de s'adapter sur certains points, sur certaines situations, et ça, sincèrement, ça pourrait être quelque chose d'important. Après, Marco, quand on voit la défense ce soir de l'Olympique de Marseille, on peut se poser la question aussi sur un apport défensif qui serait bien évidemment important, même si, on le rappelle, Luis Felipe n'est pas encore à 100% pour démarrer un match. J'ai encore plusieurs questions à te poser, mais je crois qu'il y a un nouvel auditeur sur le standard. Je crois que c'est Kai. Exactement, oui. On va enchaîner avec Kai. Salut à toi, Kai. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Kai, Marco me demandait sur l'aspect offensif du recrutement pour remplacer Eli Wahi. Après le match de ce soir, la performance des Marseillais ce soir, pour répondre à la question de Marc, est-ce que le véritable point important de ce mercato, c'est un remplaçant à Eli Wahi? Le véritable... Moi, je pense qu'il faut quelqu'un devant, c'est sûr, parce que ça fait 2 matchs où tu tires 18 fois, 16 fois, tu cadres très peu et surtout, il n'y a rien qui va au fond. Mais défensivement aussi, on voit que il y a un gros problème. Donc, je pense qu'il va falloir rapidement changer quelque chose déjà à ce niveau-là. Brassier, c'est juste plus possible. Donc je veux bien qu'il n'aime pas Meïté, mais je pense que Meïté, il peut pas être plus mauvais de ce qu'on a vu l'année dernière. Il peut pas être plus mauvais, par exemple, que Brassier, c'est pas possible. Et j'aurais bien aimé qu'un Brassier connaisse ce soir la même chose que Balerdi a connu il y a quelques temps, c'est-à-dire sortir au bout de 20 minutes, parce que là, c'est juste pas possible. Et donc aujourd'hui dire qu'il faut un attaquant, oui, bien sûr, mais sur un match comme ce soir, où ça a déjoué de tous les côtés. Quand on regarde des statistiques, c'est incroyable. Quand on regarde tous les stats du match, à part les duels, on est devant, mais partout, quoi. Je veux dire, et tu perds le match, c'est juste pas possible. Pourquoi on perd le match alors, selon toi, Kai? Ton analyse? Je pense que déjà, à la base, tu prends ce but, donc tu fragilises déjà un peu dans la tête, tu sais que tu vas courir derrière le score. Ensuite, le milieu de terrain a été, pour moi, aujourd'hui, loin de ce que d'habitude ils font. Rongier, Holzberg, ça a été du bof-bof. Devant, je suis désolé que ce soit Henrik et Greenwood, ça se promenait. Maupay, il a apporté un peu, il a essayé d'apporter un peu, mais offensivement, quand on regarde les frappes qu'on a fait, on a tiré 10 fois dans la surface, 8 fois en dehors de la surface, et j'ai jamais vu le gardien réellement en danger, quoi. Je veux dire, pour moi, le truc le plus dangereux du match a été quand le coup franc détourné. Donc, je pense qu'aujourd'hui... Ou même la frappe d'Adrien Rabiot quand il y a un supposé pénalty avec une potentielle main de Dante, mais c'est vrai que cette stérilité offensive, Kai, on en parle depuis quelques matchs, et pour le moment, on ne voit pas grand-chose qui change. Oui, et puis je pense que les joueurs ne sont... Malheureusement, il y a eu 2 matchs qui étaient... Enfin, pour moi, il y a eu 3 matchs là. Les 3 matchs, c'était des matchs importants, c'était des matchs d'hommes. C'est-à-dire qu'après, il y avait ce match de coupe qui est passé pour moi à travers, même s'il y a eu des belles choses pour certains. Oui, pour moi, il n'y en a eu pas tant que ça, sinon on va pas non plus dire voilà. Donc derrière, tu joues Strasbourg. À domicile, il faut laver l'affront du match aller. T'es chez toi, il faut gagner contre Strasbourg, tu n'es pas capable de le faire. Ce soir, il faut de nouveau des hommes sur un terrain, contre une équipe qui nous attend avec, que ce soit les déclarations qu'il y a eu, le passé qui est entre les 2 équipes et tout. Il fallait des hommes. Moi, j'ai pas vu d'hommes sur le terrain, j'ai pas vu des mecs qui étaient là pour bousculer. Même à la fin, on aurait eu des U15 qui se pressaient prendre le ballon. À chaque fois qu'on avait le ballon, ils nous le prenaient.
C'est pour ça, voir des stats, c'est complètement contradictoire de ce qu'on a pu voir. Et quand je vois, quand je fais prendre le ballon comme ça fait mal franchement, ça fait mal au trip. Je reste poli, ça m'a fait très mal au trip de voir comment on se faisait balader comme des gamins, quoi. Ouais, c'est vrai que ce soir, ce qui saute aux yeux, c'est la non-agressivité finalement des Marseillais. J'ai pas les stats sous les yeux, mais c'est vrai que le nombre de duels perdus et le nombre de duels gagnés pour les Niçois doit être assez frappant par rapport aux Marseillais. Merci Kai d'être intervenu avec nous sur Maritima, d'avoir donné ton avis après cette défaite marseillaise. Mais c'est vrai que les duels sont très importants, Marco, et quand on voit le nombre de duels qu'ont perdu les Marseillais et l'agressivité qu'ont mis les Niçois, ben moi sincèrement Marc, je rejoins Kai sur son analyse et le fait que les Niçois ont joué un derby, les Niçois ont joué un match de haut tableau, tandis que les Marseillais ne l'ont pas joué. Ouais, Kai qui parlait de Brassier aussi et du signal qu'il aurait pu peut-être recevoir par De Zerbi, comme d'autres Marseillais avaient eu il y a quelque temps. Est-ce que toi, tu aurais fait des changements plus tôt, ou est-ce que tu comprends De Zerbi qui temporise quand même pour pas trucider Brassier encore un peu plus ? Alors, je peux le comprendre parce que, comme tu dis, il y a de la gestion aussi de son effectif à faire, la gestion des joueurs. Si c'est la première fois que Lilian Brassier passe à côté de son match, allez, pourquoi pas lui laisser une deuxième chance. Mais c'est vrai que depuis le début de la saison et depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, je trouve que Roberto De Zerbi a laissé beaucoup de chance à Lilian Brassier. Il a démarré titulaire. Il n'y a aucun match référence finalement de Lilian Brassier sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Il y a beaucoup de matchs ratés et il est encore là ce soir. Donc je trouve que Roberto De Zerbi a été presque gentil avec Lilian Brassier. Il nous l'a rendu un petit peu, mais comme je le dis, il n'y a pas de match référence. Tous les joueurs de l'Olympique de Marseille dans le groupe ont un match où on peut se dire, voilà, sur ce match-là, il a vraiment été bon. Lilian Brassier, il n'y en a pas. Alors peut-être que j'aurais aimé voir peut-être un Cornelius rentrer à la mi-temps. On en parlait avec Karim pendant la mi-temps quand on était quand on est rentré à la mi-temps. On s'est dit peut-être que Cornelius va rentrer en jeu à la place de Lilian Brassier. Et au final, Lilian Brassier est sorti à la 60e minute. Mais c'est vrai que je pense que c'est le match de trop ce soir pour Brassier. Enzo, vous avez souvent dit avec Jaco, avec Karim, attention, rassurez-vous, l'OM fait de belles perfs et de belles stats à l'extérieur. L'OM perdra encore des matchs. Est-ce que pour toi c'est juste un non-match ce soir, ce qui s'est passé, ou est-ce que et on va reprendre notre marche en avant face à Lyon le week-end prochain, ou est-ce qu'elle pique un petit peu quand même cette défaite ? Alors, elle pique un petit peu quand on regarde les comportements de certains joueurs de l'Olympique de Marseille. On a parlé des leaders. Sur cet aspect-là, elle pique un peu parce qu'on se dit que certains joueurs n'ont pas... Quand je dis n'ont pas joué le match, c'est qu'ils ne sont jamais rentrés finalement dans cette rencontre avec des erreurs techniques, des duels perdus, des courses défensives qui n'ont pas été faites. Après, il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Par contre, ce qu'on peut se dire et la question qu'on peut se poser, c'est comment l'Olympique de Marseille va trouver les solutions pour que cette manière inoffensive finalement d'attaquer les équipes adverses va s'améliorer, parce que plus les matchs avancent et plus les équipes adverses lisent finalement les attaques de l'Olympique de Marseille, qui sont stéréotypées, et c'est pour ça que les Marseillais arrivent de moins en moins à trouver les failles. Et Marco, juste pour terminer, après on retrouvera Steph qui nous a rejoint au standard. Il y a la première réaction de Roberto De Zerbi qui a réagi chez nos confrères de DAZN, qui est le diffuseur. On n'a pas bien joué, on mérite de perdre le match, on mérite la défaite, cela peut arriver, la Ligue 1 est une compétition difficile, une défaite peut arriver, Nice est une bonne équipe, cela peut arriver, une défaite comme ça, on a gardé le ballon, on l'a fait tourner, mais pas vraiment à la bonne vitesse et pas toujours avec la bonne attitude. On a trop souffert, j'ai une vraie considération pour mes joueurs, une défaite comme ça peut être importante. Déclaration très forte de Roberto De Zerbi après cette défaite. On va en parler avec Steph qui est avec nous. Salut Steph. Salut Enzo. Steph, on parle de naufrage collectif. Roberto De Zerbi explique que cette défaite est méritée. Du début à la fin, Nice a mérité sa victoire. Et bien sûr, il faut être aveugle pour dire le contraire. Mais tu mets même un club de national face à notre équipe ce soir, il gagne. Quand tu vois l'engagement, on s'est chié dessus. Il n'y a rien qui allait.
Il n'y a pas une passe qui est arrivée. On a fait encore une fois que jouer derrière. Ils nous ont mangé dans la profondeur, dans l'impact physique et tactiquement. Comment tu peux aller dans ce genre de match-là en étant la meilleure équipe du championnat à l'extérieur, en étant second au championnat? C'est toi qui dois gonfler le torse, bordel de merde. Cette équipe-là, elle est 35e sur 36e en Coupe d'Europe. Tu vas toi là-bas, tu te fais bouffer comme ça? On va pas tout jeter à la mer, on est bien d'accord. On parle du match, on parle de ce match-là. Parce qu'il y en a, au bout de 5 journées, ils nous voyaient champions, et là, il y en a, ils te voient finir 15e du championnat. Il faut arrêter de partir en couille au bout d'un moment, à un moment donné. On va juger le match. Ce match-là, ce soir, il est tout simplement inacceptable et inadmissible. C'est anormal de faire ce genre de match-là. Que tu sois moins bon tactiquement parce que l'adversaire commence à lire ton jeu. Que tu aies un ou deux joueurs en deçà, ça peut arriver. Mais dans l'impact physique, tu n'as pas le droit de ne pas y être. Tu n'as pas le droit de ne pas y être quand tu es deuxième du championnat. Comme je le dis, je le répète, c'est toi qui dois bomber le torse. C'est toi qui dois mettre ton adversaire en difficulté. Et qu'est-ce qui se passe? On se tue encore une fois tout seul? Non, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fout Brassier sur le terrain? Qu'est-ce qu'il fout Brassier sur le terrain? Il va falloir qu'on nous l'explique. On se saborde tout seul. Comment c'est possible que ce mec-là continue encore la seconde mi-temps? Comment c'est possible? Et il est encore fautif au niveau de l'engagement sur le second but. Il fait semblant de sauter, bien entendu, parce qu'attention, s'il vient à prendre un petit coup d'épaule, il part 6 mois aux urgences. Hein. Je sais pas, hein. Ça doit être un homme en berre. Il est jamais allé au contact. Il fait que le fuir, le contact. Ah, mais moi, après, je veux bien tout entendre. Mais c'est anormal dans l'engagement qu'on n'y soit pas. Steph, ce soir, c'est plus un collectif qui a failli, ou est-ce que c'est plusieurs individualités qui n'ont pas été au niveau et qui ont rendu finalement un collectif désastreux ce soir? C'est un ensemble. Un collectif parce que dans le pressing, on était complètement à l'ouest. Parce que dans les mouvements, il y a personne qui faisait des dédoublements de fonction. Tu as l'impression qu'on marchait. Dès que tu perdais le ballon, ça cavalait pas, ça se tuait pas pour le récupérer. Tu as vu le pressing que t'ont fait les Niçois? Ça, c'est un pressing collectif. Ça, c'est un pressing travaillé. Toi, ça fait quoi? Il y avait tout qui était désordonné ce soir. Tout. Les deux seuls joueurs à la hauteur, Balerdi et Rouly. Tous les autres à la poubelle ce soir. Tous les autres. Qu'on commence pas à me dire un Rabiot. Oui, pour faire des contrôles des passes. Ce soir, tout le monde en deçà, à part Rouly et Balerdi. Et la bonne entrée, je veux noter, de Nadir. Voilà, parce que la rentrée de Roy aussi au bout d'un moment, hein, quand on te donne pas du temps de jeu, tu marronnes. Quand tu en as que tu es pas bon, qu'on te sort, tu marronnes. Pour faire ce genre de choses-là, va jouer avec la nationale. Et encore, je sais même pas si en faisant ce qu'il peut ce soir, s'il a sa place. Au bout d'un moment, il va falloir que les mecs se regardent dans une glace aussi. Hein. Est-ce que le match de ce soir, Steph, n'est pas révélateur? En Ligue 1, que ça y est, c'est fait. Chez nous, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait chez nous. Chaque match, tout doit repartir à 0. Steph, est-ce que le match de ce soir, il n'est pas révélateur du niveau de certains joueurs et du niveau de l'équipe sur certaines phases de jeu, notamment parce que tu en as pas parlé et je veux t'entendre là-dessus, sur les attaques stériles finalement de l'Olympique de Marseille, avec pas beaucoup de monde dans la surface de réparation. Des fois, il y avait Neil Maupay face à 3 ou 4 Niçois et même des fois, aucun joueur n'était présent dans la surface de réparation. Mais comme à tous les matchs. C'est très très rare. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Maupay? On va se répéter encore une fois. Avec son petit gabarit, il a beau se battre et il fait des efforts. Et je le dis, je le répète, c'est celui qui a le rôle le plus ingrat de l'équipe. Parce qu'il fait ça pour dégager des espaces aux joueurs de couloir. Mais quand ces joueurs-là n'arrivent pas à faire la différence et ne sont pas dans un bon match, eh ben Maupay, il sert à rien. Il sert strictement à rien. Et c'est ce qu'on a vu encore ce soir. Mais on va pas lui jeter la pierre. Parce que celui qui a le rôle le plus ingrat, c'est lui. C'est lui qui va au pressing, c'est lui qui va au charbon, c'est lui qui est tout le temps entouré de 2 centraux qui lui rendent 20 kilos et 25 cm. Et il essaye de faire du mieux qu'il peut. Mais c'est les mecs autour à l'aider aussi. Hein. Maintenant, c'est clair. Moi, tu me donnes le choix entre lui ce soir et un avant-centre. Attention qu'on ne s'emballe pas, parce que pareil, Guessant, c'est pas parce qu'il fait 6 mois exceptionnel que ça devient le meilleur attaquant de Ligue 1. Mais ce genre de gabarit-là, avec cette vitesse, quand tu vois Emega aussi, les difficultés qu'on a eu à le prendre, c'est ce genre d'attaquant qu'il te faut. Un mec qui pèse devant, qui a de la puissance, qui est rapide. C'est ça qu'il te faut. Comment des équipes comme Nice, je ne veux pas te dire que Emega doit venir à l'OM, attention, toute raison gardée. Mais pour moi, il faut aller chercher ce genre de profil. Arrêtons de vouloir des faux numéros 9. Parce que regarde ce soir encore une fois, combien de coups de pied arrêtés on a, combien de corners on a.
c'est anormal de ne pas prendre un ballon à la tête. Oh, surtout non, quand tu es dans un match où tu sais que c'est compliqué à faire le jeu, Steph, c'est des armes. Les coups de pied arrêtés sont des armes. Surtout que ces coups de pied arrêtés là, même si les duels ne sont pas remportés par les Marseillais, les ballons ne sont pas mis dans la bonne zone. Boulka, c'est un gardien qui est très grand, c'est peut-être un des gardiens les plus grands de ce championnat. Et personne, on n'a mis aucun joueur dans sa zone de sortie pour essayer de l'embêter, personne au premier poteau. Donc là aussi, sur les coups de pied arrêtés, on en parle depuis le début de la saison, mais c'est vrai encore une fois que c'est un point où les Marseillais doivent s'améliorer parce que ce genre de match, ça peut se décanter par un but sur ces coups de pied arrêtés là. Il y a en première mi-temps 4 corners ont été tirés de suite et les 4 n'ont été pas dangereux du tout. Donc là aussi, le staff de l'Olympique de Marseille doit essayer de se pencher sur le sujet. Merci Steph d'être intervenu dans le débrief de ce soir et on te retrouve demain dans le bar des supporters. Vous reviendrez en longueur avec Marco et Karim sur cette défaite de l'Olympique de Marseille. On rappelle, défaite 2-0 des Marseillais ce soir face à l'OGC Nice en déplacement en clôture de la 19e journée de Ligue 1. Marco, on a essayé d'être le plus complet possible après cette défaite marseillaise. Ouais, ça va piquer demain, j'ai l'impression, pour le démarrage du BDS. Mais effectivement, peut-être que c'est un match et une soirée à vite oublier. Il y aura l'occasion de se redorer le blason, on va dire, le week-end prochain au Vélodrome face à l'Olympique Lyonnais. Ouais, la semaine prochaine, les Marseillais pour cette 20e journée, ils recevront Lyon dimanche à 20h45 au stade Vélodrome, un match qui sera bien évidemment à suivre sur Maritime avec une prise d'antenne à partir de 20h15 et dès demain, je le disais, retour du bar des supporters à partir de 18h. Merci à tous de nous avoir suivis, merci Marco, merci Fabrice à la régie, merci à nos fidèles auditeurs aussi d'être présents encore ce soir jusqu'à 23h30 et on retrouve demain le bar des supporters à partir de 18h. Excellente fin de soirée sur Maritima. Après chaque match de l'OM, suivez le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, L'Estaque et Aubagne.